Docteur, je vous en prie, inventez n'importe quel prétexte, mais ne dites pas à mes parents que je suis enceinte. Si mon père apprend la vérité, je suis fichue. Je peux vous payer ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous demanderez, mais cachez ça, je vous supplie. Mon père ne supportera pas cette nouvelle, il pourrait même s'en prendre à moi. Ô jeune fille, aie pitié de moi. Ton père n'est pas un homme avec qui on joue. Le discours qu'il vient de me faire m'a glacé le sang. Il m'a averti, si je lui raconte des mensonges, il t'emmènera dans d'autres hôpitaux, et si les résultats ne correspondent pas, ma carrière est foutue, et peut-être même ma vie. Je ne peux pas risquer tout ça pour couvrir tes erreurs. Tu t'es mise dans une situation très grave, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Je suis désolé, mais je ne veux pas me mêler de cela. S'il te plaît docteur. Au revoir. Oh mon Dieu, comment ai-je pu faire une erreur pareille? Est-ce que j'ai mal compté mes cycles, ou quoi? Je suis perdue, je suis vraiment foutue. Qu'est-ce que je vais dire à mon père maintenant? Il va tuer ce garçon, c'est sûr. Seigneur, regarde déjà ce qu'il avait fait à Prince, alors que lui ne m'avait même pas mise enceinte, à plus forte raison celui qui est vraiment l'auteur de cette grossesse. Docteur, vous avez fini les examens, n'est-ce pas? Oui, monsieur le Premier ministre, j'ai terminé. Alors dites-nous. Qu'est-ce que ma fille a? Elle est malade? Parle clairement, docteur. Non, elle n'est pas malade. C'est un malaise dû à sa grossesse. Votre fille est enceinte de 3 mois. Quoi? Ma fille, enceinte? Comment est-ce possible? Elle est surveillée jour et nuit. J'ai mis un garde du corps exprès. C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est lui-même, ce garde-là, qui l'a mise enceinte? Ça, je ne peux pas l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra l'interroger. C'est le seul garçon qui a accès à elle tous les jours. Où est ce monsieur Maloupinguet? Qu'il vienne immédiatement ici. Je l'ai envoyé acheter quelque chose au supermarché. Il ne va pas tarder. Mais dès qu'il mettra son pied ici, il devra s'expliquer. Faites venir Dimercia. Je veux qu'elle me dise elle-même qui est l'auteur de cette grossesse. Aujourd'hui, elle va répondre. Moi, Premier ministre, et le peuple va apprendre que ma fille est enceinte? Jamais. Cette fille m'a humilié, complètement humilié malgré mes avertissements. Pendant que Maloupinguet se pavane dans la rue, fier de son argent sale, le feu commence déjà à brûler dans la maison du Premier ministre. Dimercia, qui croyait pouvoir tromper son père, doit maintenant faire face à une vérité qu'elle ne pourra plus cacher. La grossesse qu'elle croyait maîtriser est en train de détruire la confiance de toute une famille. Qu'arrivera-t-il lorsqu'Oscar découvrira le nom du garçon? Comment réagira-t-il face à Maloupinguet? Que deviendra la relation secrète de Dimercia et Martin? Et ailleurs, Inès et Dimitri jouent aussi au feu, se croyant en sécurité dans la chambre d'une maison où la vérité ne dort jamais. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avance, Maloupinguet. Entre vite, on t'attend à l'intérieur. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout est si tendu? Pas de question dehors. Le Premier ministre t'attend au salon. Tout ce que tu dois dire, tu le diras là-bas. Dépêche-toi. Il entre au salon. Le Premier ministre Oscar, sa femme Françoise et le docteur sont assis. Leur visage est fermé, la colère visible. Maloupinguet sent ses jambes s'affaiblir. Toi, approchez ici. Tu sais très bien pourquoi je t'ai engagé, protéger ma fille. Alors explique-moi comment tu as pu faillir à ta mission. Explique-moi maintenant, sinon tu es un homme mort aujourd'hui. Tu es le seul garde du corps de ma fille. Partout où elle va, tu y es. Alors dis-le-moi en face, est-ce toi qui l'as mise enceinte? Quoi? Dimercia est enceinte? Mon Dieu. Comment a-t-elle pu?
Pourquoi elle a été si stupide jusqu'à se laisser enceinter? Je suis fini. Amenez dit Mercia ici tout de suite. Si elle confirme que c'est toi l'auteur de sa grossesse, tu es fini. Et si tu l'as laissé fréquenter d'autres garçons pendant notre absence, sache que ta vie deviendra un enfer. Ah, c'est encore cette petite fille qui m'appelle comme ça. Depuis que je l'ai rencontrée, ma vie a radicalement changé. Elle ne cesse de me donner tout ce que je lui demande. Je veux encore décrocher cet appel, pour entendre ce pourquoi il m'appelle, et inventer encore une histoire, pour lui soutirer un peu de pognon. Oh ma chérie. Comment tu vas? Dis-moi, on se voit aujourd'hui? J'ai encore envie de passer un bon moment avec toi. Martin, arrête tes blagues. Les choses ont changé. Je t'avais pourtant prévenu, mon père n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Tu sais déjà ce qu'il avait fait à Prince, quand il avait essayé de me fréquenter en cachette? Oui, mais pourquoi tu me parles de ça encore? Parce que, Martin, je crois que j'ai mal compté mes cycles. Aujourd'hui, j'ai commencé à avoir des malaises, je suis allé vomir, et ma mère m'a suivi. Elle a dit que mes vomissements ressemblaient à ceux d'une femme enceinte. Mon père a appelé le docteur immédiatement. Il m'a fait des examens, et, Martin, je suis enceinte de 3 mois. Quoi? Comment tu as pu être aussi stupide? À ton âge, tu ne sais même pas compter tes cycles? Tu veux me détruire ou quoi? Tu es inconsciente. Donc c'est comme ça que tu me parles? Moi qui voulais juste t'avertir, très bien, Martin. Puisque tu m'insultes, je vais te laisser gérer la colère de mon père toi-même. Tu verras ce qui t'attend. Je suis... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de la calmer, je l'ai insultée. Maintenant elle va dire la vérité à ses parents. Et je connais son père, je n'ai ni passeport, ni visa, même pas une carte d'identité pour fuir. Je suis fini. Avance ici, dit Mercia. Avant que je ne t'enferme en prison, et avant que tu te fasses tabasser par les voyous là-bas, tu vas me dire la vérité. Qui est l'auteur de ta grossesse? Un seul mot de mensonge, dit Mercia, et tu paieras cher. On t'a toujours conseillé, on t'a interdit les garçons. On a même placé un garde du corps derrière toi. Dis la vérité. Rien que la vérité. Maintenant parle. Qui t'a mise enceinte? Papa, c'est un garçon, que j'avais rencontré au supermarché. Comment? Un garçon rencontré au supermarché? Toi. Maloupingué. Quand ma fille rencontrait ce garçon au supermarché, tu étais où, hein? Tu faisais quoi? Excellence, peut-être que, j'étais dans la voiture, je n'ai jamais vu ce garçon, c'est la première fois que j'entends cette histoire. Donc tu veux me dire que tu la laisses seule? Tu l'abandonnes pour aller faire je ne sais quoi? C'est comme ça que tu fais ton travail? Non, Excellence, j'étais toujours avec elle, mais parfois, votre fille me fuyait. Elle disparaissait sans que je sache où elle allait, peut-être que c'est là qu'elle l'a rencontrée. Et pourquoi tu ne nous as jamais informé qu'elle te fuyait? Tu devais nous prévenir immédiatement. Madame, j'avais essayé de lui donner des conseils comme ma propre fille, mais elle avait refusé de m'écouter. Vous savez très bien que votre fille ici est très têtue. Elle n'attend absolument personne. Papa, maman, il ment. Je lui donnais le double de son salaire, pour qu'il garde le silence. Il était au courant de tout. Il ment juste pour se protéger. Quoi? Maloupingué. Tu étais engagé pour protéger ma fille, et toi aussi, tu trahissais ma confiance? Excellence. Vous m'avez appelé. Garde. Qu'on emmène dit Mercia. Elle va nous conduire jusqu'à ce garçon qui l'a mise enceinte. Ramenez-le ici immédiatement. Je veux cette affaire réglée aujourd'hui même. Et toi Maloupingué? Attends maintenant voir ce qui t'attend, comme tu as décidé de trahir ma confiance, et livrer ton cœur à la cupidité.
Tu vas voir toi. Ma seule et unique fille, tu as décidé de jouer à ce petit jeu? Aujourd'hui, tu feras face à ma colère. Je te promets que, tu ne t'en sortiras pas si facilement, que tu l'imaginais. Je veux m'assurer, que tu puisses perdre même le dernier centime, que tu pries de ma fille, pour l'avoir laissé gâcher sa dignité. Voyez maintenant les conséquences de la cupidité. Malou Pinguet, pourtant déjà bien payé par le Premier ministre et par l'État, a voulu toucher encore plus, au point de trahir la mission qu'on lui avait confiée. Aujourd'hui, le voilà face à la honte, à la colère de ses patrons, et au risque de tout perdre, même sa liberté. Quand on laisse l'amour de l'argent guider nos décisions, tôt ou tard, la vérité finit par nous rattraper. Mais Martin, calme-toi. On dirait que tu fuis des bandits. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon frère, je suis fini. Je suis foutu. Je suis perdu, Sergio, je ne sais plus quoi faire. La fille du Premier ministre, celle avec qui j'ai fauté, elle est enceinte. Attends, quoi? Comment ça enceinte? Elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait mal calculé ses cycles. Ce matin, elle a eu des malaises, elle est allée vomir. Sa mère a vu que ses vomissements n'étaient pas clairs, comme ceux d'une femme enceinte. Ils ont appelé le docteur immédiatement, et le docteur a confirmé, 3 mois. Sergio, 3 mois. Tu vois un peu? Aïe aïe aïe, et son père, toi-même tu sais comment il est. C'est ça le problème. Ce que cet homme avait fait à Prince juste parce qu'il fréquentait sa fille, et moi? Moi qui l'ai enceinté. Tu imagines? Au lieu de me calmer, j'ai fait l'erreur de l'insulter au téléphone. Je ne sais même pas quel démon m'a poussé, elle s'est vexée, elle a coupé l'appel, et elle a dit qu'elle allait me dénoncer. Je suis sûr que les recherches ont déjà commencé. Si j'avais au moins un passeport ou un visa, j'allais fuir ce pays. Mais je n'ai rien, absolument rien. Sergio, je suis mort. Je suis fini. Je suis enterré vivant. Toi aussi, mon frère, tu t'es mis dans un cauchemar. Cette fille t'a plongé en pleine merde. Et le Premier ministre, lui ne rigole pas du tout. S'il t'attrape, je ne sais pas si tu verras encore la lumière du soleil. C'est pour ça que je suis venu. Je veux ton idée. Je veux ton plan. Parce que moi, mon cerveau est déjà bloqué. Bon, écoute. On est encore en journée. Tu vas rester ici, caché. Personne ne viendra dans ce coin, c'est trop retiré. Eux, ils vont sûrement aller fouiller ton quartier. Ensuite, cette nuit, je vais t'amener chez un marabout que je connais. Il peut t'aider à devenir impuissant temporairement, juste pour que la situation passe. Comme ça, si on t'attrape, tu pourras dire que tu es impuissant depuis la naissance. Tu vas nier tout. Tu vas dire que tu es incapable de mettre une femme enceinte. Et tu vas raconter que tu avais pris tes distances avec la fille dès que tu avais appris ce que son père avait fait à Prince. Tu crois que ça peut marcher? Ça peut te sauver la vie, mon frère. Pour le moment, cache-toi ici. Ce soir, on verra la suite. Voici maintenant Martin, piégé par ses propres choix. La voie qu'il veut suivre semble être une issue, mais à quel prix? On échappe peut-être à la colère d'un homme, mais jamais aux conséquences de nos actes. Et ce qui attend Martin, vous n'allez pas le croire. Il pense peut-être se sauver aujourd'hui, mais les retombées de cette décision vont le poursuivre bien plus loin qu'il ne peut l'imaginer. Restons attentifs, car la suite sera encore plus surprenante. Bonjour grand maître. Je suis venu vous voir, car j'ai un ami qui se trouve dans une situation très compliquée vraiment. Il a besoin de votre aide, d'urgence. Qui est ce? Et quelle est cette situation difficile dans laquelle il se trouve? Il est ici dehors, grand maître. Il forniquait avec une fille, l'enfant du Premier ministre, son Excellence Monsieur Oscar. Alors, cette fille a commis une erreur en comptant ses cycles mensuels, et donc, elle s'est retrouvée enceinte. Maintenant à l'heure où je vous parle, mon ami ici présent est recherché partout. Alors, que voulez-vous que je fasse? Dois-je enlever la grossesse dans son ventre quoi? Non, c'est ne pas à grand maître Bukaya Kaya Bayuda. Nous voulons juste que Théu lui rende impuissant. Quand il va se retrouver face au ministre, alors,
il pourrait bien démentir cette grossesse. Et ça sera vraiment une preuve tangible. Dis à ce fainéant de venir ici immédiatement. Bien compris, grand maître. Alors, c'est bien toi qui as osé enceinter la fille du ministre. Oh, oui, grand maître. Alors, quand tu te réjouissais tout ce temps, est-ce que tu es venu me chercher pour que je profite aussi de cette jolie fille? Non. Tu faisais tout ça tout seul, bien joyeux, sans même demander l'aide de qui que ce soit. Maintenant que le problème est arrivé, tu penses à moi. Ton petit Mujojule, tu ne pouvais pas l'empêcher de s'amuser avec l'enfant d'autrui, ou au moins le retenir un peu quand il réclamait? Hein? Ah. Oh, je suis désolé, grand maître. Bon, d'accord. Je vais te rendre impuissant, au point où même si on te place sur un même lit avec une jolie fille, tu ne pourras plus jamais être excité. Vous pouvez même passer toute la nuit ensemble, sans que tu ne ressentes quoi que ce soit pour elle. Même si le docteur t'examine, il verra clairement que tu es incapable de mettre une femme enceinte. Et, ce que je vais faire ici, c'est seulement moi qui suis capable de te restaurer. En dehors de moi, personne d'autre ne pourra le faire. Même si tu allais jusqu'aux quatre coins du monde. Personne ne pourra. Toi-même quand tu verras que la situation est devenue très calme, personne n'en parle plus, alors, tu pourras venir, pour que je te restaure. Mais je te conseille d'attendre jusqu'à la fin de son mandat, avant de te faire restaurer. Merci beaucoup grand maître, j'ai bien entendu ton conseil. Je vais donc faire, comme vous venez de le dire. Alors, mon pote, comment trouves-tu le pratique de ces féticheurs? Ça a marché ou pas? Raconte. Oh, mon frère, ce marabout est vraiment puissant. J'ai même essayé de regarder un film d'addiction, aucun effet. Mais si c'était avant, là-bas, ça allait être très chaud. Tu es très drôle mon pote. Ah, maintenant je peux marcher tout tranquillement dans cette ville, car je sais que ma situation a déjà été réglée. Même si ces gens m'attrapent, je suis sûr qu'ils les mèneront nulle part. Toi là, arrête-toi. Ça fait 5 jours qu'on te cherche. Tu croyais vraiment pouvoir t'enfuir? Aujourd'hui, tu vas t'expliquer devant le ministre. Tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec les filles de tout le monde. Mais vous me parlez de quoi exactement? Qui vous a dit que j'ai enceinté la fille de quelqu'un? Si j'avais enceinté la fille d'un ministre, tu crois que j'allais marcher tranquillement ici dans la ville comme un touriste? Vous êtes malade. Tu vas répéter ces bêtises-là devant le ministre. Allez, avance. Vous croyez que j'ai peur? Allons-y. Je sais que je suis innocent. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. On y va, et vous verrez qui aura raison. Alors, jeune homme, c'est toi qui as osé enceinter ma fille? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu ne connais pas ce que j'ai fait à ton ami prince auparavant? Qui t'a donné l'audace de venir salir ma réputation? Excellence, pardonnez-moi, mais je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. J'étais en chemin, et vos gardes m'ont sauté dessus comme si j'étais un bandit. Ils me tabassent, et maintenant on me dit que j'ai enceinté votre fille? Quand est-ce que j'aurais fait ça? Je n'ai jamais rien fait de tel. Donc après avoir gâché la vie de ma fille, tu te moques encore de nous? Tu crois que Dimercia est stupide au point d'accuser quelqu'un qui n'a rien fait? Et comment expliques-tu tes photos dans son téléphone? Oui, nous étions amis. Mais dès que j'ai appris ce que vous aviez fait à Prince, j'ai pris mes distances. Je me suis éloigné de votre fille depuis longtemps. Je suis choqué qu'on vienne m'accuser d'une grossesse dont je ne suis pas l'auteur. Moi, l'enceintère? Alors que je m'étais éloigné d'elle depuis plus de 2 ans? 2 ans? Tu es fou ou quoi? On s'est rencontrés il y a 6 ou 7 mois seulement. Tu racontes quoi là? Toi aussi, jeune fille, tu es malade. Si c'est ton policier là avec qui tu marches collé chaque jour qui t'a mise enceinte, dis-le clairement. Pourquoi veux-tu mettre ça sur mon dos? Dis-moi seulement, dans quel hôtel toi et moi sommes allés ensemble pour que tu tombes enceinte?
jamais. Dieu me garde. Et jeune homme, fais attention. Tu veux jouer avec moi? Ce n'est pas toi qui sortais avec elle tous les jours? Moi je mangeais dans le restaurant, vous deux vous partiez vous amuser. Maintenant tu veux me mettre dans tes histoires? Toi tu t'amuses. Tu me prends pour ton enfant ou quoi? Vous allez arrêter ça, oui? Ou bien vous voulez que j'ordonne qu'on puisse vous décapiter sur le champ? Toi Maloupingué, ferme ta bouche. N'est-ce pas toi à qui j'avais donné la mission de surveiller ma fille? Tu expliques même comment tu l'as laissé partir pour aller s'amuser? Tu veux que je te blesse ou quoi? Devant moi, tu oses avouer ça? Attends seulement, ton tour arrive. Tu oses même ouvrir ta sale bouche, pour parler comme ça toi? N'est-ce pas toi, qui en avait donné la mission de protéger cette fille? Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Hein? Tu n'as encore rien vu toi. Maintenant toi, jeune homme, puisque tu nies être l'auteur de cette grossesse, je vais appeler le docteur. S'il confirme que tu n'es pas impuissant, et que ton corps fonctionne normalement, je ne t'enverrai pas en prison. Je t'enverrai directement dans la fosse aux crocodiles. Et tu seras dévoré comme une bête. Oui, Excellence. Faites-le. Depuis ma naissance, je ne fonctionne pas. Je suis incapable d'enceinte une femme. Même quand je commence une relation et que ça devient sérieux, je m'éloigne avant qu'on ne découvre mon problème. Donc appelez le docteur. Je n'ai rien à craindre. Toi, tu as bien plus qu'un sorcier, Martin. Comment peux-tu dire ça? Attends, tu vas voir. Excellence, je ne vous cache rien, je suis complètement troublé. J'ai refait les examens 3 fois pour éviter toute erreur. Et je vous le dis avec certitude, cet homme ne peut pas mettre une femme enceinte. Physiquement, biologiquement, c'est impossible. Il est complètement incapable, selon tous les résultats que j'ai devant moi. Comment ça, docteur? Tu veux dire que, depuis tout ce temps, il est incapable? Dit Mercia. Tu te moques de nous ou quoi? Comment expliques-tu que cet homme soit incapable d'enceinte une femme, mais toi tu continues d'insister qu'il est bien le père de ton enfant? Hein? Réponds-moi. Papa, c'est lui. Je ne connais que lui. Je ne comprends pas ce que raconte ce docteur. Qui sait? Peut-être qu'il a été corrompu. Peut-être qu'on lui a donné de l'argent pour mentir. Mais moi, je te jure, je n'ai connu que Martin. Il n'y a personne d'autre. Absolument personne. Dit Mercia, fais très attention à ce que tu dis. On parle de ton avenir, de notre honneur, et de la vérité. Alors explique-moi comment un homme incapable devient père? Voyez-vous, chers amis, la vérité finit toujours par sortir, même quand certains essaient de la cacher. Monsieur Oscar, profondément troublé, avait conduit Martin dans plus de 5 hôpitaux différents. Partout, les médecins ont confirmé la même chose, cet homme était incapable de mettre une femme enceinte. Totalement incapable. Mais Di Mercia, elle, continuait d'insister. Malgré les preuves, malgré les spécialistes, elle jurait que Martin était l'auteur de sa grossesse. Pourquoi? Quelle vérité cherche-t-elle à couvrir? Ce que Di Mercia ignore, c'est que le marabout avait déjà rendu Martin impuissant. Et aujourd'hui, les conséquences de ses actes commencent à apparaître une par une. On croit toujours qu'on a échappé au danger, jusqu'au jour où les conséquences nous rattrapent, plus violemment que prévu. Question du narrateur au public, dites-moi, mes frères et sœurs, un mensonge peut-il vraiment rester caché pour toujours? Et ce que le marabout a fait, ne finira-t-il pas par détruire des vies plus tard? Réfléchissez bien à cela. Mon frère, alors, comment ça s'est passé là-bas avec la famille de la fille? Je vois à ton visage que ça n'a pas été simple. Oh mon frère, j'ai eu peur. Je tremblais même.
ce ministre-là est très sévère. Et en plus, cette fille est sa seule enfant, il ne plaisante pas du tout. Mais le médecin n'a pas demandé que tu sois examiné dans d'autres hôpitaux? Si, ils m'ont emmené dans plusieurs hôpitaux. À chaque fois, les résultats étaient les mêmes. Si jamais ils avaient découvert que c'était vraiment moi l'auteur de cette grossesse, je ne sais même pas ce qu'ils allaient me faire. C'est sûr qu'ils allaient me couper en 1000 morceaux et me jeter au crocodile. Heureusement que ce marabout était vraiment puissant, il t'a vraiment sauvé la vie. Ça, tu peux le dire. Aujourd'hui, je suis enfin libre de ce problème. Cette fille va maintenant affronter seule la colère de ses parents. Moi, j'ai déjà tourné la page. Je veux m'occuper d'autre chose dans ma vie. Tu as raison, mon frère. Parfois, il faut juste se retirer pour sauver sa vie. Monsieur Samuel, permettez-moi de vous remercier encore pour cette collaboration. Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, notre entreprise commence enfin à respirer. Je suis content de l'entendre, monsieur Alexis. Les affaires, c'est l'entraide. Quand une entreprise tombe, une autre peut l'aider à se relever. Vraiment. Avant, tout allait mal. Les dettes s'accumulaient, les clients en fuyaient, mais aujourd'hui, grâce à vous, les choses changent. Tant mieux. Continuons dans cette voie. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Je vais très bien, papa. Merci. Et l'université, ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui papa, nous avons bien étudié. Tout va bien. Bonjour monsieur Samuel. Bonjour. Toujours à deux. Vous êtes vraiment des vraies jumelles. Attendez, Dimitri? C'est toi, Dimitri? Tu es devenu une femme maintenant? Comment ça? Vous le connaissez? Bien sûr que je le connais. C'est ce garçon qui lavait les voitures au car wash. Un jour, je lui ai confié ma voiture, il y avait 12 000 $ à l'intérieur. Il a pris l'argent et a disparu. Monsieur, vous vous trompez de personne. Moi, je m'appelle Digra. Je ne suis pas Dimitri. Ne me prends pas pour un enfant. Même déguisé, je te reconnais. Aujourd'hui, tu vas me remettre mes 12 000 $. Monsieur, vous faites erreur. Chez nous, mon père a assez d'argent. Je n'ai jamais fait ce genre de travail sale. Alors enlève d'abord cette perruque que tu as sur la tête. Non, vous dépassez les limites. Pour qui vous vous prenez pour me donner des ordres? Ce n'est pas votre maison, et ce n'est pas vous qui m'avez acheté cette perruque. Monsieur Alexis lui donne une gifle. Digra tombe, la perruque tombe aussi. Tout le monde voit clairement que c'est un garçon. Quoi? Mais, c'est un garçon? Inès. Oui, c'est bien Dimitri, le même garçon dont je t'avais défendu, et j'ai même placé un policier à tes côtés pour te protéger. Donc, vous avez joué à ce jeu? Inès. Papa, ce n'est pas ça. Donc Inès, c'est ça ton jeu? Vous vous êtes mis d'accord pour qu'il se déguise en fille afin que vous restiez enfermés ensemble pendant des heures dans ta chambre? Papa, Cela veut dire que vous commettez l'impudicité dans ma propre maison? Jamais. Vous m'avez pris pour un naïf. Vous allez maintenant voir ce qui vous attend. voilà comment le masque est tombé. Inès et Dimitri, qui se croyaient plus malins que tout le monde, viennent d'être démasqués au grand jour. Ce secret, caché dans l'ombre pendant si longtemps, éclate maintenant sous leurs propres yeux. Pendant que, de son côté, Martin a réussi à échapper provisoirement à la colère du Premier ministre grâce à des manœuvres mystérieuses. Ici, dans cette maison, la vérité vient de frapper comme un coup de tonnerre. Samuel découvre avec douleur que l'impudicité s'est installée dans sa propre maison, sous son toit, là où il croyait sa fille en sécurité. Mais l'histoire est loin d'être terminée, les conséquences de ses actes ne font que commencer. La colère de Samuel promet d'être terrible, et le destin de Dimitri et d'Inès est désormais entre les mains de l'homme qu'ils ont trahi. Que va-t-il se passer après cette découverte?
jusqu'où ira la punition de Samuel? Et Martin est-il vraiment sorti d'affaire? Rendez-vous dans l'épisode 3, car le pire reste encore à venir. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.